Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans ma cuisine pour vous proposer un tuto relativement simple. Il s'agit d'une tarte chocolat passion. Elle se compose d'un fond de pâte sablée avec un insert aux fruits de la passion et d'une mousse au chocolat au lait avec un peu de déco, donc des petits copeaux de chocolat et du caviar de fruits de la passion. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous montre comment on fait. Je débute ma recette par la réalisation de la mousse au chocolat car elle a besoin de reposer au minimum 3 heures au frigo. Vous aurez besoin de ces quelques ingrédients. 110 plus 260 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum et 150 g de chocolat au lait à 40%. Je fais fondre dans un premier temps mon chocolat au lait au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat au lait est complètement fondu, je le laisse de côté. Et je vais transférer ma petite quantité de crème dans ma casserole. Et je vais porter cette crème à ébullition. Lorsque ma crème est à ébullition, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat fondu et je vais émulsionner entre chaque ajout. J'ajoute un premier tiers et j'émulsionne. Et une fois que ma crème est bien émulsionnée avec mon chocolat, je vais ajouter ma grosse quantité de crème froide. Une fois que tout est bien homogène, je vais filmer au contact et réserver ma crème au minimum 3 heures au frigo avant de la fouetter avec mon robot. 3 heures au frigo. Pendant que ma crème au chocolat repose au frigo, j'en profite pour réaliser mon fond de pâte sablée. Vous aurez besoin de ces quelques ingrédients. 3 jaunes d'œufs, 130 g de sucre en poudre, 150 g de beurre doux mou, 200 g de farine, une pincée de sel et un sachet de levure, soit 11 g de levure chimique. Je vais dans un premier temps blanchir mes jaunes avec mon sucre en les fouettant. Je transfère tout simplement mes jaunes, mon sucre, et je vais fouetter jusqu'à ce que la préparation double de volume et blanchisse. Une fois que mes jaunes sont bien blanchis, je vais enlever le fouet et je vais incorporer le beurre à la feuille. Je décolle un peu de temps en temps pour homogénéiser ma préparation, pour pas qu'il y ait de morceaux de beurre qui restent collés aux parois de mon robot. Et une fois que ma préparation est à peu près homogène, je vais ajouter ma farine, ma levure chimique et le sel. Et j'en mélange quelques instants. Lorsque j'obtiens une pâte comme ceci, je vais tout simplement la filmer dans du film alimentaire et la réserver au frigo pendant environ 1 heure. Au frigo. Après ce petit temps de repos au frigo, j'ai juste à étaler ma pâte sur environ 5 mm d'épaisseur et je vais ensuite la découper avec mon cadre de 20 cm de côté. Donc je vais tout simplement fariner mon tapis en silicone légèrement. Je farine légèrement ma pâte aussi. Et je l'étale avec mon rouleau, tout simplement. Une fois que j'ai une épaisseur de 5 mm, je vais tout simplement détailler un carré à l'intérieur de mon cadre et je vais enlever le surplus. Et je vais ensuite cuire mon fond de pâte à 180 degrés pendant 15-20 minutes. Je vais juste piquer ma pâte avec quelques trous de fourchette. Après 15 minutes au four, mon fond de pâte est prêt. Je vais le laisser complètement refroidir jusqu'au montage. Pendant que ma pâte refroidit, je termine en réalisant mon insert aux fruits de la passion avec ces quelques ingrédients. 300 g de purée de fruits de la passion, 30 g de sucre en poudre et 3 g d'agar-agar.
Je mélange pour commencer mon sucre avec mon agar-agar. Donc tout simplement à l'aide d'une cuillère. Ensuite je transfère ma purée de fruits de la passion dans ma casserole. Et j'y ajoute petit à petit mon mélange sucre agar-agar tout en remuant pour éviter la formation de grumeaux. Une fois que tout est intégré à ma purée de passion, je vais porter le tout à ébullition sans cesser de remuer et je vais laisser bouillir pendant 1 minute. Une fois que ma purée de passion a bouilli pendant 1 minute, je vais la laisser refroidir 10 minutes environ afin qu'elle épaississe avant de la couler dans mon cadre à tarte de 20 cm de diamètre et de la placer au frigo. Après 10 minutes de refroidissement, j'obtiens une préparation relativement épaisse. Si ce n'est pas le cas chez vous, n'hésitez pas à la tremper dans un récipient d'eau froide pour la faire refroidir plus rapidement. Et on va ensuite la couler dans le cadre de 20 cm de diamètre. Donc le but du refroidissement, c'est qu'elle épaississe pour pas que ça coule en dessous le cadre avant de le mettre au réfrigérateur. Je bouge légèrement mon cadre sur ma planche pour que mon insert épouse tout mon cadre. Et ensuite, je place le tout au frigo environ 1 heure pour qu'il prenne complètement. Lorsque mon insert aux fruits de la passion a bien refroidi et juste avant de débuter le montage, je vais tout simplement fouetter ma crème au chocolat au lait pour en faire une mousse. Une fois que ma crème a bien refroidi au frigo, je vais tout simplement la fouetter pour en faire une mousse au chocolat au lait et la transférer dans une poche à douille munie d'une douille Saint-Honoré. Donc je la fouette jusqu'à ce qu'elle ait un aspect bien mousseux. Lorsque j'obtiens une sorte de chantilly bien mousseuse, je la transfère dans une poche à douille du coup munie de ma douille Saint-Honoré et je la réserve au frigo en attendant de préparer mon plan de travail pour le montage. Au frigo. Tous les ingrédients de mon dessert sont maintenant prêts, je vais pouvoir commencer le montage de ma tarte passion chocolat au lait. Et en finition, j'ai choisi de décorer avec un peu de copeaux de chocolat et du caviar de fruits de la passion. Vous pouvez retrouver mon tuto pour réaliser ce caviar sur ma chaîne YouTube, je vous mets également le lien en barre d'infos. Je vais dans un premier temps découper légèrement mon insert, c'est-à-dire que je vais enlever 1 cm de chaque côté pour qu'il puisse bien se placer sur mon fond de tarte. Donc tout simplement à vue d'œil, environ 1 cm de chaque côté. Et je vais ensuite venir placer mon fond de tarte par-dessus à l'envers, donc en le centrant au maximum sur mon insert aux fruits de la passion. Je recouvre sans trop appuyer avec mon plat de service et je vais retourner le tout pour remettre ma tarte dans le bon sens. Hop. Je peux ensuite décoller mon tapis et je vais pouvoir maintenant pocher ma mousse au chocolat au lait. Lorsque j'ai fini de pocher ma ganache, je vais pouvoir tout simplement parsemer avec quelques copeaux de chocolat un peu le pourtour de ma tarte. Et je vais également déposer quelques perles de caviar de fruits de la passion.
Mon nouveau tuto autour du fruit de la passion et du chocolat au lait est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez faire varier les plaisirs en remplaçant l'insert au fruit de la passion par un insert à la framboise. Je pense que le goût sera également top. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus à ma vidéo si vous avez aimé, à la partager sur vos réseaux, à vous abonner à ma chaîne et à laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et je vous attends aussi également sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ciao!